Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. La prière du vendredi accomplie par Sa Majesté le Roi Amir el-Mu'minin à la mosquée Al-Amina à Essaouira. Amir el-Mu'minin procède également à la remise du prix Mohamed VI au major du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées. Une volonté de valoriser le patrimoine artisanal et artistique de la Cité des Alizés. Sa Majesté le Roi lance la réalisation d'une Cité des Arts et de la Culture et inaugure un complexe intégré de l'artisanat. Après la Gambie, la République de Guinée ouvre son consulat général à Dakhla. Les temps forts de la cérémonie d'inauguration dans un instant. Les changements climatiques, objet de toutes les préoccupations, le combat de la sensibilisation a réuni 10 jeunes artistes photographes qui exposent tout ce qui est de nature à opter pour les énergies vertes. Objectif Redable est une exposition à découvrir en fin de ce journal. La prière du vendredi accomplie par Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir el-Mu'minin à la mosquée Al-Amina à Essaouira. Amir el-Mu'minin a par la suite procédé à la remise du prix Mohamed VI au major du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées au titre de l'année 2018-2019. Mohamed Aïtleshkar pour les développements. C'est à la mosquée Al-Amina à Essaouira que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Amir el-Mu'minin, a accompli la prière de ce vendredi. Dans son prêche, l'imam a mis l'accent notamment sur l'importance en islam de rivaliser dans les bonnes œuvres, d'encourir à la soumission au Créateur et de concourir au bienfait en tant que vertu cardinale qui confère aux vertueux d'entre les hommes les meilleures positions. L'imam a ainsi relevé que pour la nation marocaine, Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir el-Mu'minin est l'incarnation parfaite de l'action sur les plans qualitatifs et quantitatifs, comme en témoignent les ordres et les orientations que donne le souverain, et l'inauguration et le suivi des projets de réforme portent davantage de bienfaits. Au premier chef de cette installation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI figure l'amélioration des conditions de vie, avec en tête la création des opportunités d'emploi, en plus de la lutte contre la carence des besoins essentiels, notamment l'eau potable et les ressources d'irrigation. Les Marocains sont témoins, a encore souligné l'imam, que chaque fois que le souverain se rend dans une province, sa visite est porteuse de divers bienfaits, au grand bonheur de ses fidèles sujets qui s'en trouvent comblés, tant leur aspiration à une vie digne est satisfaite. Après la prière du vendredi, toujours à la mosquée Al-Amina, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Amir el-Mu'minin a procédé à la remise du prix Mohamed VI au major du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées au titre de l'année 2018-2019. Il s'agit dans la catégorie féminine de Naïma Amin de Bni Mellal, Nabila Al-Khabchi de Mdirkhnidakh et Khadija Id Abdallah d'Agadir. Et dans la catégorie masculine, Mbarak Id Mehdi de Boujdour, Abdelmak Al-Mardi de Rachidiyya et Abdelkarim Kouas de Taza. Le programme national de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées a été lancé conformément aux instructions royales contenues dans le discours du souverain à l'occasion du 47e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple le 20 août 2000. Discours dans lequel Sa Majesté le Roi avait ordonné à ce que les mosquées demeurent ouvertes pour dispenser des cours d'alphabétisation et d'éducation religieuse, civique et sanitaire. Et depuis son lancement en l'an 2000, ce programme a bénéficié à plus de 3 300 000 personnes, avec quelques 314 854 inscrits pour la seule année scolaire 2018-2019. Parallèlement au programme national de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées, le ministère veille également à la mise en œuvre du programme de lutte contre l'analphabétisme à travers la télévision et Internet.
Consacrer la vocation d'Essaouira en tant que ville d'histoire, d'art et de patrimoine, une volonté royale qui s'illustre à travers le lancement aujourd'hui par Sa Majesté le roi Mohammed VI de la réalisation d'une cité des arts et de la culture et l'inauguration d'un complexe intégré de l'artisanat. Deux projets qui traduisent l'intérêt particulier qu'accorde le souverain au secteur de l'artisanat pour en faire un levier de développement économique et social. Soad Anachet. La future cité des arts et de la culture sera réalisée sur un terrain de 3,6 hectares, un investissement de 350 millions de dirhams. La structure devra permettre à la ville de disposer d'un grand espace de formation et de répétition pour les troupes de musique et de théâtre à la mesure de la renommée et la stature internationale de Mogador. Un grand théâtre d'une capacité de 1000 places, un conservatoire de musique, une maison du livre, un musée des arts traditionnels et un autre de thé, une esplanade pouvant accueillir jusqu'à 30 000 personnes et un parking souterrain. Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de signature de la convention de financement relative à ce projet. À côté de ce projet, la cité des Alizés se dote d'un complexe intégré de l'artisanat inauguré par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une aubaine pour les jeunes de la région qui pourront désormais bénéficier d'une qualification professionnelle adaptée à la réalité socio-économique du secteur de l'artisanat, principalement à travers le mode de formation par apprentissage et une intégration dans le marché du travail. Le complexe aura pour vocation de préserver certains métiers menacés de disparition, promouvoir des produits locaux d'artisanat et valoriser l'approche genre dans la mesure où 50% des bénéficiaires sont des femmes. Le nouveau complexe est appelé à organiser, encadrer les artisans de la province afin de leur permettre d'améliorer et de diversifier leurs revenus et de valoriser leurs produits. Ce complexe intègre des salles polyvalentes pour la commercialisation des produits de l'ensemble de la région, des centres de formation pour la qualification et pour attirer plus de jeunes vers l'artisanat qui sont le futur de ce secteur, et enfin des centres de production de l'artisanat. Ce programme vient renforcer l'infrastructure en faveur de l'artisanat dans la province et a pour vocation d'encourager ce secteur qui est un point important économique mais surtout social, notamment pour les femmes et les jeunes. Pour cela, il s'est doté d'un centre de qualification professionnelle dans les arts traditionnels, comprenant des ateliers professionnels, 3 salles de formation, une salle d'informatique, 20 ateliers et 7 espaces d'exposition, bois, tuya, bijouterie, degsoueri, raffia, tissage, maroquinerie, instruments de musique et produits du terroir. Le souverain avait précisé dans son discours adressé à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple: « Je ne me lasserai donc jamais de mettre en avant le rôle de la formation professionnelle, du travail manuel dans l'insertion des jeunes. » À Sa Majesté le roi. La conversion des systèmes d'irrigation traditionnels en systèmes d'irrigation au goutte à goutte, un axe fondamental du plan national d'économie d'eau en irrigation, un programme qui entend porter à la hausse les superficies équipées en ce procédé de micro-irrigation au niveau national à l'horizon 2027. La commune de Zamran Sharqiya dans la province de Qalat Sarghna, on a équipé déjà une dizaine de milliers d'hectares de terres agricoles et les résultats sont perceptibles. Nous le verrons dans ce reportage de Omar Jlaidi et Marie Messi. C'est l'un des maillons essentiels de la chaîne d'irrigation de cette zone agricole.
D'une capacité de 85 000 m3, le bassin de Ouled Abou s'alimente des eaux provenant du barrage Moulay Youssef. Des afflux grossièrement traités au niveau de cette station primaire avant d'être projetés dans des canalisations souterraines pour ensuite passer à une filtration plus fine à la parcelle. Ici, dans ces périmètres, l'irrigation au gravitaire est révolue. L'heure est plutôt au goutte à goutte. Il y a un équipement interne qui va se faire chez les agriculteurs pour reconvertir le système d'irrigation du gravitaire au système d'irrigation localisé qui est très économe en eau, qui va permettre donc d'alléger la pression sur la nappe, qui va permettre aussi d'augmenter les rendements chez les usagers et d'augmenter leurs revenus. Une reconversion qui n'a pas tardé à porter ses fruits. Dans cette région, le déficit hydrique est particulièrement imposant. Le projet a eu un impact bien visible sur les rendements des parcelles et par conséquent sur les revenus des agriculteurs. Cela fait 2 ans que nous avons adopté cette technique. Nous avons constaté un réel changement, que ce soit en termes d'économie des eaux, du temps, en plus de meilleurs rendements en termes de production. Nous accompagnons les agriculteurs en leur fournissant les orientations nécessaires pour que leur usage de cette technique ainsi que de tout ce qui a trait à la filtration de l'eau d'irrigation avant son exploitation soit dans les normes. Si bien mené, ce procédé écologique servira à l'alimentation hydrique des périmètres de Tabrirt, Ouled Saïd et Bouida et conduira à une agriculture moderne et à une gestion plus rationnelle et durable de ressources en eau. Objectif escompté du plan Maroc Vert qui a permis depuis son lancement en 2008 de porter à 585 000 hectares les superficies équipées d'un système d'irrigation goutte à goutte avec un impact nettement positif pour plus de 100 000 agriculteurs à travers le royaume. Après la Gambie, c'est au tour de la République de Guinée d'ouvrir son consulat général à Dakhla. La cérémonie d'inauguration de cette représentation a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et de son homologue guinéen Mamadi Touré. Mohamed Iddes, Lamil Garhi, Oumema Ramdi. La péninsule de Dakhla, un hub régional en direction de l'Afrique subsaharienne, chef-lieu de la région Dakhla-Oued Dahab, elle a connu ces dernières années une impulsion économique. De plus en plus de pays africains y installent leur représentation diplomatique, un gage de confiance. Aujourd'hui, c'est au tour de la République de Guinée. Il faut voir dans cette ouverture de consulat général ici un acte souverain de la Guinée qui traduit et qui concrétise une fois encore les positions prises et exprimées par la Guinée non seulement au sein des Nations Unies et de l'Union africaine, mais aussi dans d'autres forats internationaux. Une inauguration qui confirme la dynamique positive entre Conakry et Rabat. De nombreux pays soutiennent le Maroc et la question du Sahara marocain et ils expriment ce soutien à travers l'ouverture de leurs consulats généraux. C'est un acte diplomatique très fort. Un acte fort qui met en avant le développement qu'a connu la situation du Sahara marocain. En l'espace de moins d'un mois, 4 pays africains ont installé leur chancellerie dans les régions du Sud. La Gambie, la République de Guinée à Dakhla et la République des Comores ainsi que le Gabon à Laayoune. Direction maintenant Lyon, justement où le Gabon ouvre officiellement les portes d'un consulat général. La cérémonie d'ouverture de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et son homologue gabonais. Il s'agit donc de la 3e représentation diplomatique inaugurée à Lyon après le consulat honoraire de Côte d'Ivoire, ouvert en juin dernier, et le consulat général de l'Union des Comores qui a commencé à ouvrir ses services en décembre. Un froid intense, des chutes de neige et de fortes rafales de vent. Voici les prévisions météo pour les jours qui viennent. Une alerte de niveau orange qui concerne plusieurs provinces du pays dès dimanche pour se poursuivre jusqu'à mercredi.
Des minimales qui descendent jusqu'à moins 10 degrés seront enregistrées dans les provinces d'El Haouz, Azzelal, Midelt, Ifran, Boulman, Tinrir, sur les reliefs de Bni Mellal et de Chichawa, Ourzazat, Figik, Taourir, Jrada, Sfro, mais aussi dans les provinces d'El Hajb, Khnifra, Taroudon et El Husseima. Et puis il neigera à partir de 1200 mètres dans les régions d'El Haouz, Azzelal, Tinrir, Bni Mellal, Midelt, Ifran, Khnifra, Sfro et Boulman. La stratégie d'accompagnement des collectivités territoriales et de renforcement de leur capacité dans le domaine de l'hygiène et de la salubrité publique au centre d'une convention de partenariat signée aujourd'hui à Rabat entre la Direction générale des collectivités territoriales et l'Institut Pasteur du Maroc. Écoutez ces explications de Leila Hamouchi, gouverneure, directrice de la planification et de l'équipement au ministère de l'Intérieur. Nous assistons aujourd'hui à la concrétisation d'une convention de partenariat avec l'Institut Pasteur qui va appuyer la DGCL à accompagner correctement les collectivités territoriales à mener à bien leur mission en matière d'hygiène et de salubrité publique, notamment en renforçant les capacités des ressources humaines au niveau de ces collectivités et l'appui des bureaux communaux d'hygiène, donc à mener à bien leur mission. Un vol direct sans escale d'une durée de 13 heures. C'est ce qui relie désormais Casablanca et Pékin. Très attendu, la nouvelle liaison aérienne aura sûrement de quoi contribuer au développement de la destination au Maroc auprès du premier marché émetteur mondial de touristes. Mounia Marouche. Ce Boeing B787-9 Dreamliner a assuré la première liaison au départ de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca vers l'aéroport international Pékin-Daxing. La durée de ce vol direct et sans stop est de 13 heures au lieu de 20. Pour les communications des peuples de tous les deux pays, économiser le temps pour de Maroc à Pékin, notamment il faut transférer de Dubaï ou de Turquie, ça fait beaucoup plus de temps. Maintenant c'est beaucoup plus rapide. On est présent pour... Bon, c'est pas seulement pour le marché Maroc, aussi pour la sous-région, c'est-à-dire tous les pays francophones, avec ce vol direct entre Casa et Pékin. Ça peut nous faciliter beaucoup, surtout les voyages, les voyages d'affaires. Cette nouvelle ligne est opérationnelle à raison de 3 fréquences par semaine. Les vols au départ de Pékin sont programmés les mardis, vendredis et dimanches à 13h55. Alors que les vols au départ de Casablanca sont programmés les lundis, jeudis et samedis à 17h. Étape avant d'entamer, je dirais, encore plus d'ouverture sur le continent asiatique, la Chine étant le plus gros marché. Donc nous sommes extrêmement fiers de cette nouvelle frontière que Royal Air Maroc est en train d'instaurer et cela nous motive pour aller encore plus loin et ouvrir encore plus de connexions sur le continent asiatique après celle de Pékin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une journée extrêmement importante pour le tourisme marocain. L'ouverture d'une ligne directe de la Royal Air Maroc entre Casablanca et Pékin est une véritable innovation qui va nous permettre de nous ouvrir sur le premier marché mondial, le marché chinois, et qui consolide la stratégie du Maroc, qui a été initiée il y a quelques années à travers notamment la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Nasrallah, qui a exonéré les touristes chinois de visa. Royal Air Maroc relie directement le royaume à 4 autres pays du continent asiatique, à savoir l'Arabie Saoudite, le Liban, le Qatar et la Jordanie. Et cette nouvelle ligne aérienne reliant Casablanca à Pékin permettra à la RAM de renforcer sa présence dans ce continent. Le sport, une pratique fédératrice qui prend toutes ses lettres de noblesse au tournoi interculturel de basketball, le Morocco Playground, lancé hier à Rabat. Bien plus qu'un tournoi, l'événement vise avant tout à renforcer l'intégration des jeunes réfugiés et migrants établis au Maroc. C'est d'ailleurs ce que souhaitent ses organisateurs, l'OIM, le HCR et l'UNICEF. Ils sont camerounais, guinéens, sénégalais, syriens et palestiniens. C'est à travers le basketball qu'ils visent à créer des expériences partagées, favorisant la tolérance, le vivre ensemble et leur intégration sociale au Maroc, leur pays d'accueil.
Ce projet est destiné à créer véritablement un échange, une compréhension, une entente commune, de pouvoir permettre à ces jeunes de vivre ensemble une expérience sportive, donc de créer un espace d'esprit d'équipe, de collaboration. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique migratoire lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2013 pour mieux gérer les flux migratoires et mieux intégrer les migrants au Maroc. La stratégie nationale d'immigration et d'asile englobe un programme important intitulé Jeunesse et loisirs. Morocco Playground réunit 120 jeunes réfugiés, migrants et marocains. Pourquoi avoir choisi le basketball? Parce que justement on voulait un peu sortir des clichés du football, ce qui a également créé un défi dans l'organisation parce que les jeunes sont plutôt portés sur le football que le basketball, mais nous avons justement rencontré d'autres jeunes qui étaient intéressés pour jouer ensemble, même certains pour découvrir ce nouveau sport qu'ils n'avaient jamais joué. Le tournoi se déroulera dans les villes de Rabat, Salé et Casablanca. Il s'inscrit dans le cadre du programme conjoint Protéger et autonomiser les enfants et jeunes réfugiés et migrants au Maroc. Les changements climatiques, un thème majeur de l'actualité planétaire qui a fédéré une dizaine de jeunes photographes bien de chez nous afin de sensibiliser à la cause écolo. Objectif renouvelable, c'est une exposition qui tend à promouvoir les énergies vertes et à rendre concrète la transition énergétique. Voyons cela avec Mohamed Laroui et Dominique Orlando. Ils sont au nombre de 10 à avoir pu accéder à cette exposition de photographies élaborée autour du thème du renouvelable. Ils ont pour environnement commun la jeunesse de leurs 20 ans, avec pour objectif on ne peut plus clair, faire miroiter chez d'autres une idée certaine de l'engagement durable. The image itself gives more than any text can ever give. La force de l'image, comparée au texte, est considérable. En ce sens, la photographie est très efficace pour véhiculer un message, ici celui du droit au respect pour l'environnement. 4 mois de présélection ont été nécessaires pour confectionner cet éventail de suggestions imagées autour de la problématique environnementale, venue de Tanger, du Rarb, de Casa, de Rabat ou de Taroudante. Les membres du jury ont été amenés à faire des choix bien précis. Honnêtement parlant, le travail n'a pas été facile depuis le début, parce que la quantité de candidatures reçues imposait aux membres du jury un travail phénoménal. Parce que la première présélection était très technique, sur l'approche technique de la prise de photos, le respect de la thématique, et puis après, en fait, la diversité sur les images et les photos qu'ils ont reçues. Deuxième facteur qui faisait qu'il y a une charge de travail 50-50 pour eux, de analyser la prédisposition des candidats à prendre le challenge après. Vous pensez que les jeunes aujourd'hui sont sensibles aux problèmes de l'environnement ? Un peu. Genre, ça serait mieux de un peu développer les idées et donner plein de démonstrations sur l'énergie renouvelable. Il serait ainsi tout à fait bienvenu de voir défiler à cette exposition qui a lieu à la Galerie 38 de Casablanca le maximum d'écoles et d'institutions de jeunes élèves issus de tous bords et ainsi conjuguer toute envie de durabilité, sinon plus que parfait, en tout cas au présent. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info de retour à 21h en compagnie de Qaïs Mohsin. Au plaisir de vous retrouver demain.